Ces lecteurs de bande, ces platines, ces nagras, ces micros, ces cassettes constituent les premiers équipements de la radio Dahomey. Ils sont exposés au public dans le cadre de la célébration des 70 ans de cette radio devenue aujourd'hui Radio Bénin. À cette exposition, j'ai constaté quand même la présence de certains nombres d'appareils que j'avais eu à utiliser avec mes collègues, les techniciens, quand j'allais en reportage. J'ai vu les nagras, j'ai vu les micros, mais j'ai vu aussi un autre micro celui qui a été utilisé par le président Hubert Koutoukoumaga pour proclamer l'indépendance du Dahomey. C'est une grâce, disons un grand privilège que nous puissions fêter avec vous les 70 ans de l'ORTB. Et en faisant la visite, je constate que vous avez conservé les équipements. Toutes mes félicitations et à tous les responsables et à tous les niveaux. De Radio Dahomey en passant par la voie de la révolution, ce média du service public a été de tous les grands moments historiques du pays. Je revis mon enfance, je revis mon adolescence aussi, parce qu'en fait à l'époque c'était la seule radio qui existait et par la force des choses, disons que nos parents nous imposaient à écouter des émissions. Mais aujourd'hui, quand on prend du recul, on se rend compte que c'était de très belles émissions, très intéressantes à écouter. On nous a fait visiter le musée, les matériels qui étaient utilisés à l'époque. Sans vous mentir, je suis ému quand je vois les matériels qui étaient utilisés il y a de cela 60 ans. Ouais. Je suis ému parce que j'ai vu que les choses ont vraiment évolué. Ces matériels que je vois avec l'histoire autour, ça nous replonge dans le passé, ça nous a montré comment les techniciens, les journalistes faisaient le travail à l'époque. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a vraiment une grande différence, mais que les choses ont beaucoup évolué. Si l'ORTB a gardé ces outils-là comme trésor du Bénin, bravo, bravo. Et puis j'ai vu les vieux matériels avec lesquels les anciens ont travaillé, quoi. Les labos, avec beaucoup de labeur et beaucoup d'amour pour leur boulot. Ils ont travaillé sur ces matériels qu'ils ont encore gardés. J'ai rencontré ici le doyen Michel Awantiédé qui m'a raconté un peu quand les Allemands sont arrivés voulant installer le nouveau matériel. Il leur a demandé de jeter tout ce qui constituait pour eux des ordures. Et ce monsieur a récupéré du matériel chez lui. Et il est à la retraite depuis 20 ans. Maintenant, on lui demande de ramener. Et c'est lui qui a produit pour les 98% le matériel pour le musée. Ah, bravo. Cela ouvre une fenêtre d'histoire sur le rôle important que cette radio a joué, même si avec le temps, elle a subi une mutation. Des occasions à rééditer pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent connaître là où sont passés leurs parents et poser des questions de curiosité pour être bien informés. Je tiens à féliciter franchement la radio nationale qui, depuis 70 ans, disons, n'a pas lâché du lest, n'a ménagé aucun effort pour ce rendu. Et je constate qu'ils ont utilisé des appareils qui sont aujourd'hui vétustes, mais qui ont permis vraiment de nous donner des émissions exceptionnelles. Le temps a certes passé, mais la radio du service public continue d'inscrire son nom dans les annales médiatiques malgré les mutations subies. Et c'est l'avenir.